tout d'abord, au nom du Cercle des dirigeants d'entreprise, qui est apolitique, je le rappelle, on vous souhaite le meilleur et de réussir. Sans plus tarder, mais vous connaissez, il ne parle que si on l'applaudit, Luc Bartassa. Merci beaucoup. Bien, comme on est un petit peu entre nous, je pense que je parle assez fort pour que tout le monde entende. Encore un grand merci à Enza et à toute l'équipe qui nous invite pour le cercle des dirigeants d'entreprise dans cet endroit un petit peu inhabituel, parce que c'est vrai que d'habitude on va plutôt du côté de l'hôtel président, mais je crois qu'il y avait eu des travaux, enfin bref. Non, c'est pas ça, juste une parenthèse, c'est que cette semaine et la semaine prochaine, il y a les grandes messes des horlogers. Ah, et d'accord. tous les hôtels Okay. sont interpris. Ok. Eh bien voilà, ça nous permet de connaître cet endroit magnifique. Merci. Vous êtes la Directrice. La directrice. Eh bien, c'est gentil. Voilà, alors, le titre d'aujourd'hui, Civis, c'est quoi? C'est la question que tout le monde se pose ou se posait, parce que dernièrement, j'ai vu deux journalistes de la RTS qui me disaient, ben, il y a 2 mois, on ne savait pas ce que c'était Civis, maintenant on commence à en entendre parler. C'est vrai qu'il y a la campagne électorale, le 2 avril, il y aura le premier tour au Conseil d'État et l'élection au Grand Conseil. Donc il est vrai qu'avec la campagne, ça nous a permis un petit peu d'apparaître. Maintenant, on commence à voir un petit peu les affiches partout. Alors, Civis, c'est quoi? Bien, à la base, Civis, c'est des groupes de personnes, il y a à peu près 2 ans en arrière, qui se voyaient de manière un petit peu indépendante. Alors, il y avait des groupements de fonctionnaires, il y avait des syndicalistes de la COP et de la Migros, parce que ça bougeait un petit peu. Il y avait des groupes de la société civile ou des groupes d'amis de quartier. Et puis, certains de ces groupes m'avaient appelé à venir de temps en temps pour expliquer certaines choses ou pour savoir de quelle manière ils pouvaient s'exprimer sans forcément appartenir à un parti ou quelque chose comme ça. Ces groupes, au bout d'un moment, comme je croisais un petit peu les mêmes sons de cloche par rapport aux questions que les gens se posaient, par rapport à plein de choses touchant la politique ou tout ce qui touche un petit peu notre vie de tous les jours. On parlait beaucoup du chômage, de la mobilité, de la précarité des personnes âgées, de la peur un petit peu du frontalier, comme j'étais au MCG à cette époque. Et puis les jeunes qui, presque pendant et juste après le Covid, se posaient un peu des questions sur les places d'apprentissage, la formation et pas seulement de choses. Il y avait aussi les sujets d'assurance maladie, enfin bref. Du moment où j'avais passé un petit peu du côté du Conseil national, du Grand Conseil et puis du Conseil d'État, ben j'étais agréablement invité. Et puis j'aime bien justement avoir ce contact un petit peu avec les gens de la base et de partout, de tous les niveaux. Et puis arrivé un moment, ben, pendant une année et demie, j'allais voir un petit peu tous ces groupes-là. Et puis j'aurais dit à un moment, mais essayez un peu de vous voir entre vous. Alors, il y a eu Samy, il y a eu Laurent Guenat, et puis quelques-uns d'entre vous. Puis on s'est réunis et puis on a décidé, après toutes nos discussions, de fonder ce parti Civis. Alors, ce n'est pas le parti de M. Luc Bartassa, c'était le parti de tous ces gens qui se sont réunis, des gens qui venaient vraiment, non seulement de tous les secteurs de notre économie sociale, culturels et autres, souvent des gens qui avaient été déçus par certains partis politiques ou qui hésitaient à rentrer dans certains partis. Et puis on a fondé Civis avec, au départ, on était 5, 6, 7 personnes, dont Hélène Yo, qui était aussi très dynamique là-dessus, qui était aussi une déçue du MCG. Et puis nous avons monté ce parti. Et le but, justement, c'est... Alors on dit qu'on n'est ni de gauche ni de droite, c'est vrai que ça passe pas toujours très bien dans certains milieux. Non pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord, mais ils ont un peu de peine à comprendre. On vit dans une société où on a eu un peu cette habitude d'être clarifié gauche, droite, centre, extrême droite ou extrême gauche. Puis on se rend compte que c'est plutôt sur les sujets d'actualité qu'on a tendance maintenant à avoir des gens qui se prononcent d'une manière ou d'une autre. Il y avait une dame qui me disait à l'époque, mais moi il y a des sujets, je suis à gauche, puis des sujets, je suis à droite. Et puis la plupart des gens ne se reconnaissent plus dans cette gauche et cette droite qui, quelque part, a l'impression qu'elle n'existe plus comme avant. Avant, il y avait la gauche qui défendait le monde ouvrier, il y avait la droite qui défendait bien entendu le monde économique. Et puis au milieu, il y avait un peu ce flou artistique qu'on appelait le centre. Moi, j'ai fait partie du PDC pendant des années. C'était assez difficile, mais en même temps, je trouvais intéressant
Comme disait par exemple M. Jean-Philippe Maître à l'époque, le but c'est d'avoir une économie qui est forte pour avoir un social fort. Aujourd'hui, le social, on a l'impression que c'est plutôt l'arrosoir tout azimut. Puis au niveau de l'économie, eh bien, on a vu encore dernièrement avec le Crédit Suisse et tout ce qui se passe, c'est pas toujours très clair non plus. Donc, Civis a démarré comme ça. Et chaque fois qu'on me demande si on est de l'aile gauche ou de l'aile droite, moi je dis toujours on a deux ailes pour pouvoir justement essayer de voler un petit peu au-dessus de cette mêlée et de trouver des idées entre nous. Les premiers sujets qui nous ont réunis, c'était vraiment, il faut le savoir, c'était la précarité des personnes âgées. On a fait un peu de recherche là-dessus, c'est un des premiers sujets sur lesquels on s'est penché. On s'est rendu compte qu'à Genève, 16% des gens qui arrivent à l'âge de 65 ans sont considérés être au seuil de pauvreté. Comme c'est des gens qui viennent presque de ma génération, parce que j'en ai 62, c'est souvent des gens qui ont de la peine à demander des aides, ce n'est pas dans leur mentalité. C'est des gens souvent qui ont eu de la chance de pouvoir garder un boulot jusqu'au bout, qui ont souvent fait carrière dans une, deux ou trois entreprises, puis aujourd'hui, le monde il bouge tellement que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Alors c'est très bien dans certains sens parce qu'on peut aller voir ailleurs, faire d'autres choses, mais le problème c'est que maintenant, après 50 ans, la plupart des gens ne retrouvent pas de travail, puis ils essayent de tirer péniblement jusqu'à la retraite, et on se rend compte que la plupart des gens, ou beaucoup de gens, retirent leur deuxième pilier entre 60 et 63 ans, puis quand ils arrivent à 65, ils doivent aller demander des aides et c'est très difficile pour eux. Donc la première idée qu'on avait lancée avec Civis, c'est ce fameux guichet unique. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, moi j'ai même fait un peu de chômage, je me rends compte. Au chômage, je me suis dit, tiens, je vais avoir affaire à mon conseiller qui va me trouver plein de combines. En fait, ils n'ont pas le droit de trouver du travail pour quelqu'un. Ils n'ont même pas le droit, même si c'est à l'interne de l'État, de pouvoir dire, tiens, ce monsieur qui est chez nous pourrait être là-bas et autres, parce qu'ils ont eu très peur de ce qu'on peut appeler les petits arrangements, le copinage et compagnie. Donc nous, on a pu voir par rapport aux gens qui avaient besoin de ces aides, déjà que ce n'était pas évident d'y aller, vous devez remplir une paperasserie inimaginable, tout passe maintenant par le, comme ils appellent ça, pas le online ou voilà, ils démarchent. Et celui qui n'a pas d'imprimante, celui qui n'est pas forcément dans l'informatique, souvent ça ne marche pas. Alors on vous envoie dans un guichet, après on vous envoie à l'autre bout du canton pour les remplir de tel et tel papier, alors que quelque part l'État a tout en place. Et nous, ce qu'on proposait, c'est d'avoir ce fameux guichet unique pour que les gens puissent aller dans leur quartier, demander les aides auxquelles ils ont droit, puis surtout qu'on puisse leur sortir tous les papiers, les signer, puis que ça prenne beaucoup moins de temps, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est très embêtant. Après, quand on aborde certains problèmes, on se rend compte que ça déborde sur plein de petits problèmes. On a des anciens indépendants qui n'ont pas toujours droit au chômage ou à des choses comme ça. On a affaire à des gens qui ont un petit bien. Moi, je prenais une dame qui avait un petit maso en Valais, qui avait une valeur, je crois, de 35 000 francs. Puis elle me disait, quand elle est allée demander le social, on lui a dit, mais vous avez vos petits masos, même s'il vaut 35 000 francs, il vous faut le vendre, dépenser les 35 000 francs, puis vous reviendrez demander des aides. Donc, une des idées aussi de Civis, c'est de se dire, entendu que celui qui a un immeuble, une grande maison ou un domaine, on ne va pas lui donner des subventions, parce que là, il peut encore jongler. Mais celui qui a un petit bien, voire même un appartement, tout simplement, on ne devrait pas l'obliger. Alors c'est vrai qu'économiquement, ça peut se discuter et tout, il y a des gens qui sont archi contre, il y a des gens qui sont très ouverts à la question, mais on ne devrait pas obliger aux gens de vendre forcément leurs biens, puisque c'est souvent quelque part aussi leur AVS, donc si on leur fait vendre leurs biens, ils vont rester au social beaucoup plus longtemps, puis de manière un petit peu, qui est un phénomène un petit peu en augmentation sur notre canton. Et ces problèmes-là, après, ont débordé sur tout ce qui touche en fait l'environnement, le réchauffement climatique, les entreprises. Après le Covid, on s'est rendu compte à aller voir des délégations des cafetiers-restaurateurs qui ont énormément de problèmes. Maintenant, ils se posent le gros problème, c'est le remboursement de ces prêts Covid. Certains n'y arriveront pas ou n'y arrivent pas. Et il y a des délais, je crois, qui est à peu près de 5 ans. On parlait à l'époque même de 10 ans, puis on se rend compte aujourd'hui que ces gens ils vont avoir beaucoup de peine à rembourser ça. Donc, est-ce qu'on peut aussi déborder sur le moyen de trouver, en fait, je ne dirais pas d'effacer les factures, mais si c'est vraiment dû
à des situations qui sont dues au Covid, il faut qu'on trouve des solutions. Après, si c'est des entreprises qui avaient déjà de la peine avant, on ne peut pas non plus effacer les dates qu'ils avaient avant et qui n'étaient pas forcément du Covid. Donc automatiquement, on se rend compte que dès qu'on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un ou à un secteur, ça déborde vite sur une ribambelle de petits problèmes qui coûtent cher à notre société, qui n'est pas toujours très dynamique au niveau de l'État pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et là, je pense qu'il y a d'énormes réformes à faire dans le pragmatisme et le travail, je dirais, de proximité. Nous, on nous parlait beaucoup des ventes à la ferme des produits du terroir. Moi, j'organise des choses dans mon hangar pour pouvoir vendre mes produits en direct, sans avoir des intermédiaires et autres. Et on se rend compte que c'est un petit peu la même chose au niveau de l'État, c'est qu'on vous envoie dans toutes les choses et d'autres, et vous avez beaucoup de peine à pouvoir vous en sortir. Après, il y a eu aussi beaucoup d'autres problèmes qui étaient surtout les assurances maladie. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont en poursuite parce qu'ils ne payent plus leurs assurances maladie. Des gens de tous les âges, des jeunes qui n'ont pas de boulot, puis qui se disent de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, on va me soigner. Et on a vu aussi tous les problèmes liés aux problèmes dentaires. Certaines personnes d'un certain âge, et aussi beaucoup chez les jeunes, des ménages qui ont divorcé, qui n'ont plus l'argent, comme tu disais dans l'article de la Tribune. L'hantise d'une mère me dit, si mon gamin se casse une dent, je n'aurai même pas les moyens de pouvoir rembourser tout ça. Donc on s'est attaqué aussi au problème de l'assurance maladie. On s'est rendu compte que le fait d'avoir une caisse cantonale en compétition avec les autres, ce qui n'a rien à voir avec la caisse unique qui avait été proposée il y a quelques années, qui avait été, je dirais, presque heureusement refusée, parce que ça aurait été dommage d'avoir une espèce de sécurité sociale à la française, puis comme on le sait, c'est un gouffre assez profond, mais d'avoir une caisse unique, une caisse cantonale plutôt qu'une caisse unique. On voit que tous les gens qui touchent des subventions, donc aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une aide, puis qu'on vous la donne, l'État donne l'argent à ces caisses privées. On sait qu'il y a des énormes budgets pubs, il y a énormément d'argent avec des situations financières qui sont parfois un petit peu opaques. Et on disait que si on faisait cette caisse cantonale, automatiquement les gens qui touchent des subventions pourraient rentrer dans cette caisse qui permettrait aussi à l'État de mieux gérer l'argent, de faire en sorte que ça coûte moins cher, non seulement à l'assuré, mais aussi à l'État. Et puis on aurait tout le système qui est déjà en place. Bonjour, Monsieur Leroux. On a déjà tout le système, je dirais, bureaucratique, collaborateur qui est en place, parce qu'on a maintenant des systèmes informatiques et autres qui font que dans certains services, on élargirait un petit peu la panel de travail et puis on arriverait à des choses beaucoup plus, je dirais, directes au service de la population. Puis si je dis au service, c'est parce que maintenant, en tant qu'entrepreneur, on se rend compte aussi qu'on a affaire à l'État. Moi, je suis en demande d'autorisation de construire dans mon hangar depuis presque 4 ans. Les demandes, elles ont été déposées il y a bientôt plus de 2 ans. Et puis, je disais déjà avant, quand j'étais au Conseil d'État, si on s'appelle service, c'est que l'État doit être là pour rendre service. Et aujourd'hui, l'État, malheureusement, ne se rend pas service. Il se renvoie un petit peu la balle partout. Vous courez dans tous les services. Et puis, comme ils doivent vous répondre dans les 3 mois, quand au bout de 3 mois, ils n'ont pas eu le temps de regarder votre dossier, alors ils vous demandent un papier en plus, ce qui suspend l'avancement de votre dossier jusqu'à ce que vous répondiez. Et après, ils ont de nouveau 3 mois pour vous répondre. Donc, les années passent. Moi, si je vois mon projet d'il y a 3 ans en arrière, rien qu'avec les taux d'intérêt qui ont monté, aujourd'hui, si je t'obtiendrais cette autorisation de construire, je ne ferai pas autant que ce que je penserais ou voudrais, parce que c'est tout simplement insupportable. Moi, j'ai été voir la banque il y a 4 ans en arrière, ils m'ont dit les 500 000 balles, il n'y a aucun problème. Puis aujourd'hui, ils me disent 500 000 francs, vu les taux d'intérêt qu'on combinent, ce serait plutôt 350 qu'on pourrait vous prêter. Bon, bien entendu que quand on travaille avec l'État et qu'on demande des choses à l'État, on en demande toujours un maximum pour en obtenir un minimum. Ils sont venus après ces 3 ans et demi, il y a 3 semaines sous mon hangar, on les a reçus avec mon architecte. Et pour vous dire, il y avait le service de l'agriculture et de l'environnement, il y avait le service du territoire. On a posé le plan, l'architecte est M. Hugues Paul, que tu connais très bien, qui a l'habitude de travailler sur tous les projets de hangars agricoles en transformation, pour autant que ce soit pour vendre les produits du terroir.
Et là, on est tombé dans un capharnaüm. Alors moi, je ne veux pas jouer au martyr, mais c'est tout simplement infernal. Et on a posé le plan sur la table, juste pour vous raconter l'anecdote. Mon père, qui a 87 ans, était là. Et on a le Salève ici, derrière nous, hein, au bord de la frontière. On a le Jura un peu plus loin. Et le gars de l'agriculture, il prend le plan, puis il le tourne, puis il me dit « Mais pourquoi tu veux construire là à droite alors que c'est déjà construit ?» Alors moi, je prends le plan, je le mets dans l'autre sens, je lui dis « Mais c'est pas à droite, c'est de l'autre côté où il n'y a rien de construit qu'on veut fermer. » Et il retourne le plan, il me dit « Non, non, nous, au bureau, on a relu le plan comme ça. » Et le monsieur, il habite à Troisnay. Je lui dis « Écoutez, je le tutoie, mais je le connais bien. » Je lui dis « Tu habites à Troisnay. Sur le plan, c'est marqué Salève, il est dans ton dos. » Et le gars, il se retourne, il regarde le Salève, il regarde le plan, il fait « Ah, alors c'est pour ça qu'on ne comprenait pas bien. » Là, vous avez envie de prendre le manche de pioche puis de taper dans tous les sens. Pour vous dire à quel point, je dirais, notre fonction publique, hein, elle a été un petit peu déresponsabilisée et on a vraiment l'impression que ces gens-là ne sont plus vraiment aussi dynamiques qu'on le voudrait, mais surtout qu'on aurait besoin. Et mon père, il leur a dit, mais en 3 ans et demi, presque 4 ans, vous êtes en train de pénaliser une entreprise. Et à l'époque, comme ça traînait tellement, alors les services ne se parlent pas entre eux, mais ils se parlaient quand même sur certains sujets. C'était le directeur du chômage, j'avais croisé dans un coin, il m'a dit, mais tant qu'ils pinaillent d'un côté, venez vous mettre au chômage. Vous n'allez pas attendre que ces messieurs, vous vous rendez compte où on en est, des chefs de service et des directeurs qui viennent vous dire, mettez-vous au chômage, parce qu'ils ne sont pas capables d'avancer sur votre dossier. Toute cette mentalité-là, pour revenir maintenant un petit peu sur le plancher des bâches qui nous concerne, ben c'est des choses qu'on a envie un petit peu de changer. Alors on a mis en place par la suite ce qu'on appelle des hackathons. Ça, c'était un terme que je ne connaissais pas. C'est M. Leroux qui a un âge bien moins avancé que le nôtre, qui disait ben, c'est des forums, soit sur Internet ou dans des rendez-vous. Ça peut se faire en un quart d'heure, 20 minutes, comme ça peut se faire en une après-midi. Et on prend le pouls de tous ces gens qui rentrent, qui sortent un petit peu comme sur ces rendez-vous débats qu'on faisait à travers nos smartphones pendant le Covid. Au début, c'était infernal, puis pour finir, on s'y est bien fait. Et les jeunes le font depuis longtemps. Et là, ils sortent des idées. Et ces idées-là, ben, après, on en fait une synthèse, puis on essaie de la porter à un niveau un petit peu plus haut pour la faire passer. C'est ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a affaire à beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus de dynamisme. Alors moi, ça a réchauffé mon petit cœur, parce que moi, j'ai toujours prôné cette manière de faire. Quand je pense qu'en 2016, j'avais déposé un projet au Conseil d'État, c'est pas pour me vanter ou pour me mettre en avant, sur le télétravail, les gars, ils m'ont regardé, mais ils m'ont dit, t'es fou, on ne va pas faire du télétravail à l'État. Et puis, quelques années après, avec le Covid, on était tous obligés de le faire. Alors, certaines entreprises disent que ça ne marche pas. Il y en a d'autres qui disent que c'est fantastique. On était encore l'autre jour, comme ça s'appelle, à Plan les Watts, chez la boîte à Pascal Balestra, GIT. Et GIT, ben, ils ont eu un gain de productivité et d'intérêt avec des gens qui sont plus à même de gérer en tant qu'employés leur temps libre, comme le font un petit peu les indépendants. Donc ça responsabilise les gens. Et ça, c'est des choses que ben moi, je le faisais dans mon service, dans mes services, sans le dire à personne, parce que je m'arrangeais directement avec mes employés, et puis ma directrice DRH, qui était d'un obtus que, pour finir, ça ne fonctionnait pas, j'ai dû malheureusement m'en séparer. Les TPG l'ont engagée de droit derrière qu'elle ait quitté mon service. Au bout de 3 mois, elle était déjà à l'assurance pendant 1 année et demie, puis après, il y a eu le fameux scandale au TPG, ils ont dû la mettre dehors. On a réengagé une dame avec laquelle j'ai bien accentué là-dessus le côté humain, même si de temps en temps, il faut être un petit peu ferme. Et puis, on a mis en place ça avec des gens qui venaient de très loin, soit du canton de Vaud, soit du côté français. Et moi, je me disais, on peut partir sur la base, par exemple, des dossiers que vous avez dans le Conseil d'État. Par exemple, ben, j'avais 2 dames qui traitaient les dossiers le lundi et le mardi. Puis après, elle est passée à 2 autres dames qui traitaient les dossiers du jeudi au vendredi, parce qu'il y a le service juridique, il y a le service de l'environnement. Tous les dossiers passent par tous les services avant d'arriver au Conseil d'État pour qu'ils décident oui ou non. Puis après, ben, ces 2 dames qui passaient aux 2 autres dames, puis qui passaient à la dernière du vendredi. Celle du vendredi, elle regardait ça en vitesse, puis elle me posait des piles, mais de 60, 70 dossiers, tous les vendredis soirs à 4 heures. Donc en gros, je passais le week-end à observer les dossiers pour pouvoir les donner à mes chefs de service le lundi matin. Et c'est là que je me suis dit, mais
j'ai réuni ces 5 personnes, puis je leur ai dit, mais quand celles du lundi, mardi ont traité les dossiers, puis qu'elle passe à celle du mercredi, jeudi, vous faites quoi, vous, le mercredi, jeudi? Ils m'ont dit, bon, on ne fout rien. J'ai dit, comment ça, vous foutez rien? Elle m'a dit, ben non, parce qu'on attend après que ça revienne le lundi, mardi, les autres dossiers. Puis j'ai dit, mais... Et puis elle me dit, mais donnez-nous les dossiers tous ensemble, on se met les 5, chacun prend le dossier auquel se sent avec un peu plus d'affinité, puis après les autres, on les redistribue, et puis on... Parce que moi je disais, mais je préfère avoir 10 dossiers tous les jours que d'en avoir 70 à la fin de la semaine. Tout ça pour vous dire que ces dames, ben, il arrive un moment, je leur disais, vous faites entre 12 et 15 dossiers par jour, vous venez d'avoir une petite fille, ça ne vous intéresserait pas, par exemple, de passer 2 jours à la maison, puis vous faites les dossiers à la maison. Et on a fait ces essais comme ça, et ça a fonctionné. Donc j'ai mis, je dirais pas, il n'y a pas des centaines de personnes, mais on a fait des essais avec une quarantaine de personnes qui faisaient du travail à la maison. Souvent, ben, on le faisait pour des gens qui étaient des dames qui avaient fini leur congé maternité, puis qui avaient leurs gamins. Et puis il y en a une, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, ben, si je peux rester 2 jours à la maison avec mon gosse, et puis j'ai mon mari qui est plus ou moins au chômage, donc il a retrouvé un petit boulot à 50% et autres, puis après son mari a retrouvé un boulot à 100%, puis elle était embêtée, je dis, mais prenez votre gamin au bureau. Alors, dans un bureau qui était vide, parce qu'on était sur un système de couloir de sécurité, ben, on a mis 2 planches allongées. Puis une dame, elle m'a dit, je peux amener mon vélo d'appartement. Puis on a fait une espèce de petit fitness avec ça, de l'allonger. Et les dames venaient avec leurs gamins au bureau. Alors ça allait, je disais, jusqu'à 2 ans, parce qu'après, ça tournicote dans tous les sens. Mais ça met une bonne ambiance aussi. Alors quand le Conseil d'État a su que je faisais ces choses-là, je ne vous explique pas, quoi. Alors ça a fait un chambard inimaginable, sans qu'il faut que la presse ne soit pas au courant de ces choses-là. Enfin bref, puis comme par hasard, le lundi, ben, la tribune était au courant. Alors je m'étais fait un fitness personnel, j'avais monté une douche personnelle, ça avait coûté de l'argent à l'État, alors ça n'avait coûté rien du tout, parce que la douche, elle était en construction quand je suis arrivé, c'est pas moi qui l'avais commandé. Puis le fitness avec les planches allongées, c'est des gens qui avaient amené leur propre matériel. Tout ça pour en revenir à dire que si on motive un petit peu les gens dans une ambiance agréable au travail, tout en demandant beaucoup, parce qu'en même temps, les dossiers sont là, ce n'est pas des gens qui attendent que la pile leur tombe dessus. Eh bien, moi, je trouve qu'on gagne un petit peu en dynamisme. Et de nouveau, ben, avec Civis, on est à l'écoute justement de ces gens-là. On aimerait, politiquement parlant, avoir ce genre d'exemple où on motive un petit peu les gens. Les écouter, c'est bien, les entendre, c'est encore mieux. Et puis pouvoir travailler avec eux pour pouvoir monter certaines choses concrètes, on responsabilise et on motive un petit peu les gens. Et je pense qu'au niveau de la politique, de nouveau, pour revenir un petit peu sur le plancher des vaches, on a besoin de... Tu vas à l'anniversaire de ton fils, à bientôt, hein, merci. On a besoin de remotiver un petit peu les gens dans la fonction publique, partout. On a besoin de redynamiser un petit peu ça. Et c'est vrai que quand on voit les structures de l'État, vous pouvez motiver, je dirais, vos chefs, voire vos sous-chefs de service, parce que le lundi, on réunissait tous les chefs de service. On était à peu près une quinzaine, et il arrive un moment, ils étaient 15, mais ils venaient tous avec leurs juristes, quoi. Alors, les gars, ça allait bien, mais les juristes, il y en avait toujours un qui disait « oui, mais ». Puis comme il y en a un qui disait « oui, mais », l'autre, il fallait vis-à-vis, parce que c'est un peu les avocats, je m'excuse, « oui, mais » aussi, et ça prenait des heures. Alors j'ai dit à un moment, les juristes, j'en veux plus, hein, parce que c'est des empêcheurs de s'arranger et puis d'avancer concrètement. Donc plus de juristes, puis à la place des juristes, moi je m'en suis engagé un, qui est M. Schrenzel, qui est maintenant devenu secrétaire général du département. Et je l'ai pris, c'était un gars qui travaillait à la radio, à la RTS, puis en même temps qui avait son brevet d'avocat et autres, puis il était con, il voulait retrouver du boulot, alors j'ai pris plus que lui, donc c'était mon juriste à moi, et je lui disais, tu n'interviens que si vraiment il y a besoin. Et à la place des juristes qui venaient avec les chefs de service, j'ai dit, vous prenez vos sous-chefs de service. Donc de nouveau, vous redonnez de l'importance à des gens qui, quelque part, font le boulot du chef, en parenthèse, mais qui n'apparaissent jamais. Et ça, c'était une idée que j'avais reprise, parce qu'à Berne, je n'allais jamais chercher ou voir les grands directeurs, j'allais toujours chercher ceux qui faisaient en fait les rapports, mais qui ne signaient pas. Et quand je suis arrivé au Conseil d'État, ben, toutes ces personnes à Berne étaient devenues le directeur de l'OFRU, le directeur des affaires étrangères, le directeur du service machin. Donc on a pu, heureusement par la suite, ben, avoir des contacts avec des gens qui se disaient « mais ce monsieur nous a fait confiance à un moment où on n'était personne dans l'administration ».
Et ça motive un petit peu les gens. Et je pense qu'on doit faire un peu la même chose avec notre population. On doit lui montrer qu'il y a des choses à faire, et ces choses à faire, on ne peut pas les faire. Moi, je dis toujours, en étant 3 ou 4, les clics dans les partis, moi j'ai connu ça à la fin du PDC, on était vraiment un esprit un peu de famille où on partageait, parfois on s'engueulait, mais on arrivait à se partager ça de manière assez large pour qu'on n'ait pas tous les problèmes habituels. C'est vrai que ça prend du temps d'aller voir les gens, ça prend du temps de les écouter, ça prend du temps aussi de faire des synthèses. Le but, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde, mais de faire remonter quand même les idées d'en bas. Et puis même si à la fin, certains ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui est sorti, le fait de les avoir écoutés, tous les gars, ils serrent un petit peu les dents, puis ils y vont quand même. Hein, c'est comme ça qu'on t'a attiré aussi. Enfin, attiré, c'est une manière de parler. Et puis, hier, on se posait des questions sur des thèmes avant-hier, et puis tout d'un coup, tu t'es mis à écrire toute la nuit sur un truc. Sébastien, il faisait le logo avec le lien machin, et on retrouve un espèce d'engouement de monsieur et madame tout le monde, chacun à son petit niveau, qui amène une petite pierre à l'édifice et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce parti qui commence un petit peu à être connu, avec une ambiance fantastique, avec des gens qui viennent de tous les milieux. On a une directrice de taxi, on a des gens qui travaillent à la Croix-Rouge et parfois aussi dans le social avec Partage. On a des jeunes entrepreneurs qui sont un peu aussi dans la formation professionnelle. Si tu bois un verre, ils te demandent de... Puis on a des gens qui sont engagés aussi au niveau entrepreneurial et autres, dans la sécurité, aussi quelqu'un de la police et autres. Et le fait d'avoir ces gens qui viennent un petit peu tout azimut, avec des idées politiques qui sont parfois aussi un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite, étonnamment, maintenant ça va faire une année, fin mars, on ne s'engueule pas, on est motivé. Et ce genre de choses, si on peut le faire sur des petites structures, puis qu'après on peut élargir un peu le cercle, parce que quand vous créez un bon noyau, vous avez le fruit qui pousse autour, quoi. Et c'est un peu le fait qu'on veut mettre en place et qu'on est en train, en tout cas, d'arriver à faire dans notre structure. Est-ce que quand on va grandir, ça va être quelque chose de plus difficile? Je le pense. D'ailleurs, je vous avais dit, une campagne électorale, monter un parti, faire tout ça en même temps. Ça fait bientôt 3 mois qu'on se voit presque tous les jours, tous les soirs. Si on ne se voit pas, c'est le téléphone, les vidéos et compagnie. Mais étonnamment, ça fonctionne, s'il vous plaît, étonnamment, ça fonctionne bien parce que de nouveau, les gens sont motivés, responsabilisés et écoutés, puis leurs idées, on les met en avant, quoi. Ce n'est pas le chef suprême que je pourrais être en tant que président, mais ça ne m'intéresse pas du tout, parce que moi j'ai toujours prôné ce côté où je disais il faut remettre les gens autour de la table. À l'époque, ça faisait ricaner M. Descaillons, on en a parlé encore hier, il m'a dit mais quelque part votre parti c'est très intéressant. Alors Descaillons, on aime ou on n'aime pas, c'est quand même des gens qui ont une certaine expérience. L'article de la Tribune d'aujourd'hui sur M. Charrière et Mme Maillot, il est magnifique. Ça faisait au moins 10 ans que la Tribune nous avait pas fait un truc super sympa comme ça. On sent que ça a de l'intérêt. On en parlait encore tout à l'heure. On a le canton de Vaud maintenant, 2 personnes différentes. Un qui a créé les Verts libéraux, quelqu'un que tu connais, qui sont intéressés aussi à former un parti civil. Après les élections, on doit les revoir, sur le canton de Vaud. On aura les élections nationales, où là, on va aussi présenter quelqu'un. Et puis après, il y aura les municipales, et je pense que dans les communes, si on continue sur ce train-là, ce que j'espère, on va pouvoir élargir un petit peu la manière de faire et essayer de tisser cette petite toile d'araignée où, encore une fois, on est prêt à travailler et à s'ouvrir à tout le monde. Donc, on a des hackathons où il y a des gens du MCG, du DC, même du Parti socialiste, l'autre jour, même une fois un monsieur communiste. Et je discutais encore avec un qui est très à gauche aujourd'hui, il m'a dit mais c'est vraiment très intéressant, il y a une bonne ambiance, et il n'y a pas ce côté dédaigneux où on se regarde, c'est qui, c'est quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit remettre un petit peu dans notre société. C'est une image un peu idéaliste, mais je pense que ça peut fonctionner. C'est comme une entreprise. Vous pouvez travailler avec votre chef, puis l'envoyer engueuler les ouvriers ou les féliciter dans le meilleur des cas. Mais si de temps en temps le patron il redescend un petit peu jusqu'en bas puis qu'il motive un petit peu ses troupes, la troupe elle avance d'un seul homme, même si on n'est pas toujours motivé, d'accord, et c'est comme ça qu'on arrive à construire des choses. Voilà un petit peu je dirais pas le fond de commerce de civil, mais le fond de pensée et de manière de vouloir faire et de vivre dans une ambiance un petit peu plus décontractée. On le voit dans l'actualité aujourd'hui, c'est l'agressivité,
c'est des gens qui ne retrouvent pas du boulot, c'est des gens qui gagnent moins bien leur vie, qui ont des soucis qui coûtent toujours plus cher. Et au-delà de nos frontières cantonales, voire au niveau des frontières nationales, on voit aussi qu'il n'y a même pas 2 heures d'avion, il y a des guerres et autres. Donc on doit se remettre à construire, à penser, à réfléchir. On le dit, un de nos slogans, c'est l'intelligence collective au service de tous. Puis comme on est tous citoyens, ben on est tous concernés. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, on y répond bien volontiers. Merci. Santé. Alors, santé. Santé tout le monde. Santé. Alors, il y avait pas... Alors Alexandre Charrière, donc en fait je suis tout neuf dans Civis, j'ai commencé le 5 janvier de cette année, donc c'est tout récent. J'ai adhéré en fait en discutant avec Luc dans un bistrot un soir, tout bêtement, en disant moi ça m'intéresse de venir, je suis venu un apéritif. Moi non plus, c'est un pur hasard qu'on se croise et moi ce que je trouve important c'est ce que disait Luc tout à l'heure et ce que je maintiens. Perso c'est que Genève me correspond plus, j'ai jamais fait de politique avant, donc... J'ai 54 ans, pour moi il y a un gros problème qui est en train de se passer. Je suis dans le social et vraiment ça m'inquiète énormément. Des gens n'arrivent pas à boucler les fins de mois, bref, il y a beaucoup de soucis. Insertion des jeunes, j'y travaille, c'est de plus en plus violent. Et il faut vraiment que ça bouge, il faut qu'on peut faire bouger les choses et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça c'est clair quoi. Voilà des principaux chevals de bataille. Il y a encore d'autres exemples, mais je ne vais pas tous les citer là. Ce sera aussi des surprises qu'on va sortir après. On ne va pas tout dévoiler avant. Voilà, merci. Bien, Sophie Massarotto, je suis chauffeur de taxi et présidente de l'association des taxis à Genève. J'ai connu Luc Bartassa parce qu'on a fait une assemblée générale de la profession, on a invité les partis politiques et comme Civis est en train d'arriver, on a invité M. Bartassa, je l'ai connu à ce moment-là et par la suite il m'a demandé si j'étais intéressée de rejoindre Civis. Je suis venue voir, le concept m'a vraiment plu, la façon de faire, de penser me correspond. Et je vois bien qu'au niveau des associations, à force de travailler avec les conseillers d'État, de toute façon, ça n'amène rien. Et il faut vraiment qu'on arrive à intégrer un peu plus haut pour pouvoir faire bouger les choses et plus que ce soit qu'une seule personne qui décide pour tout le monde. Voilà, merci. Alors moi, c'est Sébastien Leroux. Je suis indépendant, je fais du développement web et communication visuelle. Ça fait 1 année que je suis à Civis. Au début, je me suis occupé du site, un peu de la charte graphique. Et j'ai vraiment croché sur l'idée qu'il y a derrière avec les forums citoyens et hackathons. Et donc, voilà. Xavier Ruppen. Je suis informaticien, indépendant depuis 22 ans. Élu dans le conseil municipal d'une grosse commune à Genève, comme indépendant. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Tenez. Donc, j'ai jamais milité dans un parti politique. J'avais été élu en fait comme indépendant parce que j'étais un peu soucieux de l'aspect social à Tonnet, parce que je voyais des problématiques avec les jeunes, puis je voyais qu'à niveau de la commune, il n'y avait rien qui se faisait. Donc ça m'avait poussé à m'intéresser un petit peu au fonctionnement des institutions. Voilà, j'ai rencontré l'équipe. Bon, je connaissais Luc Bartassa médiatiquement, comme par rapport à ses positions. Mais moi, c'est passé autour d'une fondue en discutant avec une voisine que j'avais jamais vue de Dina dans les Dev, qui m'a partagé cette idée de Civis. On en a parlé, on est retourné manger ensemble 1 semaine après, et ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant, pourquoi Civis ? Pourquoi ce mouvement ? Je trouve déjà, et je l'ai expliqué l'autre soir chez Descaillés, il y a des changements sociaux. Il y a des changements économiques, politiques qui sont très très rapides. On a eu les 3 ans derrière nous, Luc parlait du télétravail. Il y a une explosion par exemple du télétravail. On voit qu'il y a des modèles économiques qui sont obsolètes, hein, même les modèles politiques. Il y a des gros chantiers à mettre en place. Et je dirais peut-être pour simplifier tout ça, on n'arrive plus en économie, en politique et en gouvernance de séparer la tactique, l'opérationnel et la stratégie. Aujourd'hui, les partis politiques ne présentent plus de stratégie. On est dans la tactique, on est dans le pompier pyromane, on est dans régler les problèmes, dans l'action-réaction, mais on n'a plus de vision à terme. Vision stratégique, c'est un gros mot.
Et il faut remettre en objectif, il faut savoir où on va, quelle est la Suisse qu'on veut dans 30 ans, quelle est la Suisse ou le canton qu'on veut pour les entreprises dans 20 ans, de quoi vont vivre les gens dans 20 ans, parce qu'on parle toujours du tertiaire, on parle de la formidable opportunité du tertiaire et du développement économique de Genève, mais je vous dis, le tertiaire est en train de mourir. Quand vous regardez dans les milieux bancaires, vous regardez dans les milieux du trading, tout le changement technologique qui a été fait avec le trading à haute fréquence, avec des logiciels d'agrégation de données dans les banques pour les rapports financiers, eh ben, vous avez toute une main-d'œuvre tertiaire qui avait explosé il y a 20 ans en arrière avec un fort taux de formation, des informaticiens, des économistes, qui aujourd'hui, c'est les banquiers eux-mêmes qui le disent, mais en cachette, qu'une grande partie de leur personnel est inutile. Ils ne le virent pas parce que ça fait mal à niveau de l'image, mais dans la réalité, techniquement, technologiquement, toutes ces personnes hyper formées qu'on recrutait avec des bons salaires il y a 20 ans, aujourd'hui, ils ne sont plus nécessaires. Donc, il y a un changement de nouveau technologique qui amène un changement économique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit d'abord une ubérisation de tous les domaines de l'économie. On voit, ça c'est ma vision personnelle, hein, je regarde les entreprises, l'industrie, où est passée l'industrie genevoise, où sont passées les filières de formation, des excellences comme l'école d'ingénieurs par exemple, qui formaient les cadres intermédiaires du bâtiment ont disparu. Aujourd'hui, vous regardez dans les entreprises, les cadres intermédiaires, ils ont disparu, hein. On a des cadres français aujourd'hui parce que c'est des filières de formation françaises. Après, on peut se plaindre des frontaliers, mais d'une certaine manière, on a saboté nos filières de formation. Donc, où sont nos ingénieurs? Je ferai remarquer, par exemple, mais ça c'est important de le parler parce que là on est en train de parler d'économie. Moi je ferai remarquer par exemple que statistiquement par rapport au pro capite de la population, la Suisse forme en ingénieurs pour 100 000 habitants. Les Russes 20 et les Chinois 50. Donc il y a un malaise. Où sont nos ingénieurs? Quand vous voyez aujourd'hui qu'un jeune qui veut faire par exemple une école d'informatique de gestion et il habite à Tonnet, il doit prendre le train le matin, le CEVA et aller jusqu'à Yverdon parce qu'on a centralisé une HES là-bas qui forme 30 ingénieurs par année, qu'en fait les besoins c'est 300 dans les entreprises. Et quelles font nos filières? Vous prenez le même raisonnement dans les soins, dans les formations de filières de soins, d'infirmières, etc. On a le même problème. Vous prenez les services sociaux, Alexandre est bien placé pour en parler. On embauche aujourd'hui des sociologues et des psychologues qui viennent d'Espagne, d'Italie ou voire de Grèce, qu'on met 18 mois ou 2 ans à former à l'intérieur des institutions, aux normatives suisses. Que font nos HES? Quand vous regardez les statistiques de l'HES en formation sociale à Genève, c'est entre 15 et 20 diplômés par année. Et puis, pour l'assistance sociale, et c'est peut-être 40 éducateurs de rue, entre guillemets. Alors, c'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On continue après. Voilà. Donc, voilà, c'est bien de faire tout ça, mais il faut vraiment... Et moi, je trouve très important qu'on soit ici au cercle des dirigeants d'entreprise, et j'aimerais finir avec ça, parce que rien peut se faire sans, en fait, l'économie et une vision stratégique pour l'économie. On peut taper sur l'État, on peut taper sur les fonctionnaires, on peut taper sur les filières de formation, mais les filières de formation doivent être au service de l'économie. L'économie doit avoir une stratégie, et aujourd'hui, il faut trouver, en fait, une symbiose entre l'économie, les filières de formation, l'État régulateur et revoir, en fait, tout notre système. Et ça, c'est un énorme chantier qui ne se fera pas de manière non transpartie. Voilà, merci beaucoup. On peut déjà applaudir les candidats, s'il vous plaît. Et leur passion, en tout cas, on part avec les questions? Oui, on part avec les questions, volontiers. Ouais. Moi, je comprends bien que Civis est parti, que vous ayez ou pas le quorum, quelque part, ça va continuer. Hein, c'est ce que oui. j'entends. Que ce soit ensuite au communal, au national. National d'abord, au mois d'octobre, communal après, je crois que c'est au mois de mars. Non, le but c'est de continuer parce qu'on on vient de le voir maintenant, on a des gens qui ils ont envie que ça sorte, ils ont envie de s'exprimer et
j'allais dire le pire, c'est qu'ils ont des bonnes idées, des choses. Que je dis le pire, c'est parce qu'aujourd'hui, ça a l'air d'étonner la classe politique qu'on veut, entre parenthèses, d'après ce que je reçois au niveau avis négatif, perdre de notre temps. Ils m'ont tous dit, mais c'est bien que ça ne fonctionne pas comme ça, il faut un chef, il faut leur mâcher le boulot, on a affaire à des... Ce que je dis chaque fois, on a affaire à des gogoles. Voilà comment voit, je dirais, bien entendu pas tout le monde dans tous les partis, mais quand ils arrivent un petit peu en haut, ils ont un peu le côté mégalo qui prend les autres pour des gens qui ne sont pas capables, qui ne sont pas dans l'élite, qui n'ont pas fait l'Uni. Moi, je suis bien placé pour le savoir parce que je fais partie de ces gens-là. Mais il y a vraiment des bonnes idées à prendre partout, prendre les forces des uns et des autres. Ça peut être une petite force, une grande force, une moyenne. Puis quand vous arrivez à mettre ça, tout ça, ben la petite, elle apprend de la moyenne, et bien la moyenne de la grande, et ça continue. J'aime bien avoir des images comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans une entreprise, dans une famille, partout, ça fonctionne comme ça. Et une bonne ambiance, ça nous permet de pouvoir nous engueuler et de tourner la page plus rapidement et de continuer à avancer. Rappelez-moi combien vous êtes sur la liste. Sur la liste, on est 18. 18. Alors, on aurait pu jouer le jeu de prendre... Je ne dis pas qu'on n'a pas eu... Comme on est un petit parti puis que c'est récent, on a voulu travailler quand même avec des valeurs sûres. Même si c'est des gens qu'on connus, parce qu'il y en a un ou deux sur la liste, donc je ne donnerai pas les noms, mais qui ont vécu, je dirais, qui ont bouffé de la vache enragée, comme on dit, qui ont eu des moments dans leur vie très difficiles, mais qui ont pu s'en sortir d'une certaine manière et qui veulent redonner aux autres. Par exemple, si on prend l'exemple de Hélène Yo, comme elle parlait chez M. Descaillés, en disant « Moi, la Suisse, elle m'a accueilli, j'ai dû quitter Hong Kong quand les Chinois ont repris Hong Kong, et tout ce que la Suisse m'a apporté, j'ai envie de lui redonner quelque chose. » Parce que des vrais Genevois, à Genève, vous n'en trouvez pas beaucoup. On vient tous, moi, ma famille, même si c'était il y a longtemps, elle vient de l'autre côté du Salève. Les purs Genevois, pure souche, d'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas qu'on parle comme ça. Il n'y en a pas. Donc, il faut profiter de cette expérience de vie, hein, les secondos, ceux qui sont arrivés dans les années 60 avec leurs parents et compagnie. Et là, il y a beaucoup à prendre. Il faut se remettre, je dirais, à prendre toutes ces forces un petit peu partout et puis les concentrer, non pas pour en faire une armée, mais en faire une force positive qui va dans le sens de ce qu'on appelle, puis qu'on galvaude un petit peu, le bien commun. Si vous aviez 3 mots à donner de différence par rapport à tout le reste, ça serait quoi? Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas à titre personnel, il faut vraiment redonner espoir, mais pas dans le blabla. C'est-à-dire, ce que je disais à tout le monde au début, on peut critiquer quoi que ce soit, mais il faut toujours mettre dans la balance une solution. Même si certains ne la trouveront pas bonne et tout, on peut s'engueuler quelqu'un, mais il faut toujours lui apporter une contradiction des arguments. On peut critiquer une idée, mais il faut en amener une autre. Et ça, je pense que ça fait partie de chez nous. Hein. C'est pour ça que peut-être qu'on ne s'engueule jamais. C'est qu'on arrive à se secouer les puces, à se demander des choses des fois incroyables. Mais si on apporte une solution à ce qu'on critique, on est crédible, je dirais. C'est juste pour critiquer, comme la gauche le fait sur la droite et la droite sur la gauche, puis vous avez le centre au milieu qui prend un peu tous les déchets de tout ça, ça ne marche pas, quoi. Alors voilà, sur certains sujets, on peut être carrément à gauche, d'autres, on sera peut-être carrément à droite, puis peut-être d'autres, on rejoindra les gens du centre ou les plus modérés, ou je ne sais pas comment on pourra les appeler ou comment on peut les nommer aujourd'hui. Mais le but, c'est de revenir, je dirais, à l'espoir et à un certain équilibre partout. Pour ma part, après les autres, on sûrement... peut vous applaudir, et puis quand vous allez avoir besoin de force, je vous propose un petit cocktail. Bonne idée. Merci. Puis on peut continuer après à discuter entre nous. Merci à tous.